Coucou mes gens, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien. Aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous une histoire sur laquelle je suis tombée sur Facebook. En fait c'est une publication sur la page de Zuimanto, le chef. J'ai dit que ça tombe bien parce que je parlais dernièrement du fait de vendre son âme au diable. Cette histoire est au sens propre du terme. Je vais vous lire la publication. Voilà. Bonjour Nzui, je viens avec toi aujourd'hui parler d'une histoire qui m'écœure un peu. En fait il s'agit de l'histoire d'un petit décédé il y a une semaine. Il s'appelait Tamo, vivant à Douala, plus précisément à Village, entrée lycée. En fait, la famille maternelle essaie d'accuser son père divorcé de sa mère d'être l'auteur de sa mort, car le père a carrément interdit l'accès du cadavre chez lui. Mais sa grande sœur Vanessa est consciente que son petit était entré dans les histoires de porte-monnaie magique. La preuve, elle est allée dans le compte TikTok du regretté Tamo et supprimé toutes les vidéos de lui prouvant son implication dans les histoires ritualistes. Mon intention est non seulement de protéger le monsieur, mais aussi de sensibiliser la jeunesse qui périt aujourd'hui dans une facilité absolue. Cette jeunesse qui n'a aucun recul face aux multiples ruses du diable. Merci beaucoup pour ta ligne éditoriale. Une fois de plus par ton canal, je sais au moins qu'on pourra sauver quelques âmes faillibles. En anonyme, Zuimanto. C'est pourquoi je veux aussi parler de ça, parce qu'il faut sauver des âmes. J'ai partagé mon histoire dernièrement, c'est parce qu'il faut sauver des âmes. Ce n'est pas parce que je veux les vues ou quoi, c'est parce qu'il faut sauver des âmes. Les gens sont peuvent tomber parfois naïvement dans ce genre de piège-là. Ok, tu peux entrer dans le mannequinat, tu crois que oh ça sera ces paillettes, tu arrives là-bas, on te manipule et tu te retournes dans un enfer, dans un truc vraiment infernal que tu n'arrives plus à t'en sortir, ou tu vas regretter, tu vas commencer, il y a une fille qui a fait une story time du genre on m'a prostituée, un truc comme ça, elle est entrée dans le mannequinat et on l'a prostituée. Et voilà, c'est ça, quand on partage une autre histoire, ce n'est pas toujours parce qu'on cherche le buzz, c'est pour édifier des gens, c'est pour que les gens ne tombent pas dans le même piège. Mais malheureusement, c'est comme si quand on parlait là, tu parles seulement pour toi. Je suis entrée dans les commentaires parce que c'est ça qui m'intéresse toujours dans les publications et sur Facebook, ce sont les commentaires. Parce que dans les commentaires, tu peux souvent trouver plus de détails, plus d'informations des gens peut-être qui ont connu cette personne. Ils vont venir donner plus de détails dans les commentaires. Donc je suis tombée sur quelques commentaires. Village là, on passait un jour là-bas en taxi. Il y a un jeune qui suppliait les véhicules de le cogner car il préférait mourir de cette façon. Il répétait: je ne veux pas le faire, pardon, cognez-moi. Et après les gens racontaient que c'était les conséquences du porte-monnaie magique. Il y a un autre qui dit: un bro de mon village était aussi mort dans ces trucs et il avait cette même bague. Je vais vous publier la vidéo parce que comme le gars a dit dans le témoignage, la soeur est allée supprimer toutes les vidéos du compte de son petit frère décédé, toutes les vidéos où il partageait l'argent. Je vous ai dit que quand l'argent est dû à... L'argent c'est quelque chose qui est dû à chercher. Et si quelqu'un vient aisément là, balancer ce qu'il possède, genre regarde ce que j'ai, toujours en train de claquer les billets. Je ne dis pas que tout le monde qui fait ça, ils sont dans des trucs bizarres, mais quelqu'un qui a des responsabilités, qui sait qu'il travaille, c'est pour payer ses factures, il a d'énormes responsabilités. Il ne peut pas venir là sur les réseaux sociaux et seulement claquer l'argent là, plaque tout le temps, se vanter. En plus des liasses, c'est pas 3 000, 10 000, c'est versé comme ça là. Vous ne pouvez pas voir ça et vous dites que c'est quelqu'un qui gagne sa vie simplement. Les gens qui ne croient pas aux histoires mystiques, aux trucs comme ça, pardon, passez seulement. Je ne sais pas comment je vais pouvoir vous convaincre. Parce que moi, je ne peux pas vous convaincre. C'est quand quelqu'un dans votre famille ou vous-même qui allez vivre ce genre d'histoire, vous allez aussi y croire. Mais du moment où vous n'y croyez pas, passez seulement tranquillement. Moi j'y crois. Bon, il y a quelqu'un qui dit que c'est bien, bravo. Actuellement il est en train de travailler pour rembourser l'argent là. Parce que vous savez, dans les histoires comme ça là, on prend ton âme. C'est pour que tu ailles travailler dans un autre monde, le monde spirituel. Tu vas continuer le travail. Tu rembourses tes dettes en fait. Parce que l'argent que tu manges ici sur terre, c'est pas costello, c'est pas gratuit. Et si tu n'as pas pu remettre cette dette là, tu vas payer toi-même avec ton âme quoi. Ton âme ne repose pas en paix. Voici un autre commentaire. Il faisait tellement de la peine sur son lit d'hôpital dans ces derniers moments. Jeunesse qui aime la facilité. Oh, Jeune, enlève ton cœur sur des choses de la terre. Les biens de la terre sont éphémères et c'est vrai. Moi j'ai enlevé mon cœur sur ça. Je m'en fous de tout ça maintenant. Il veut juste saluer le nom de Indien, son père. Ça c'est quelqu'un qui le connaît sûrement parce qu'il a dit Indien. Parce que sûrement on appelait son père au quartier Indien. Je connais très bien. C'est le deuxième cas qui lui arrive le premier.
C'est le deuxième cas qui lui arrive, parce qu'elle n'a pas mis de virgule, pas de point, je ne sais pas comment lire. C'est le deuxième cas qui lui arrive. Le premier à l'université de Chang avait fait pareil. On l'a accusé de sa mort. Voilà celui-ci avec tout ce qu'il présentait et qui était visible. Elle ne peut pas supprimer car nous avons plein de vidéos qui sont devenues virales sur la toile enterrement le 29. Enterrement le 29, enterrement du jeune le 29. Et quand il publiait ceci, la famille de la mère ou la mère même était aveugle. Quand c'est gâté, on cherche le coupable qui toujours doit être le père ou un oncle paternel. Et c'est vrai, les parents ne s'interrogent jamais sur la provenance de l'argent de leur enfant. Vous voyez des gens, un enfant qui commence le travail, il commence à construire des immeubles. L'argent est dur à chercher. Si l'argent était facile à chercher, c'est que tout le monde est riche. L'argent est dur. Les entrepreneurs qui disent que en quelques semaines, je suis devenu riche. Sachez que ce sont des malhonnêtes. Ce sont des gens qui ont fait de la malhonnêteté pour être riches. L'argent est dur à chercher. C'est pas facile. Je ne dis pas que bon, tu peux avoir la chance. Tu viens là, si tu viens peut-être d'une bonne famille qui a déjà de l'argent, on peut te mettre, enfin on te place quoi, on te place parce que tu viens d'une bonne famille qui a des connaissances, qui a le réseau, on te connecte juste avec d'autres réseaux, avec des grandes entreprises et tout, tu peux avoir cette chance là. Mais nous là, les pauvres, que nous on doit toujours chercher, on doit se battre corps et âme pour avoir un truc. C'est pas facile, l'argent n'est pas facile, tu peux pas voir ton enfant venir avec une grosse bagnole alors que c'est hier qu'il est allé, tu sais que c'est hier qu'il a commencé à travailler. Non, c'est pas. Tu te poses des questions, tu dis mais tu fais quoi? Tu insistes. Même les gars que je vois, que je rencontre souvent ici en Allemagne qui n'ont pas peur de présenter. Tu vois les gars souvent ils sont devant des grosses bouteilles de champagne comme ça embêtés, ou bien les gars qui roulent toujours dans des grosses voitures. Tu leur demandes mais tu fais quoi comme job? Ils vont juste te dire qu'ils font des business. Sache que les gars qui ne disent jamais exactement la provenance de leur argent, ce sont des gens qui font dans le fait ici en Allemagne. Ce sont des fémans, des gens qui sont même déjà presque, ils se cachent même, ils vivent même sûrement souvent sous un autre nom. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on découvre, ils ne veulent pas qu'on découvre leur identité. Ils font dans le faux. Faites attention, surtout les filles là, quand vous voyez des hommes toujours en train de claquer l'argent comme ça facilement. Ce sont des gens qui font dans le fait ici en Allemagne. Ils se nourrissent juste de la sueur du front des autres personnes. Ils te frappent ton argent, ils te frappent, ils disent oh je connais un réseau, donne-moi 600, je te branche sur 600 €, je te branche sur. Ton argent est parti, ils ne font jamais des contrats. C'est toujours donne-moi 600. Et comme les noirs, nous on aime aussi faire le back-to-back dans le fait. On ne veut pas que le finance âme sache comment notre argent circule. On veut aussi, on fait souvent ce genre de choses sans contrat. Tu vas pas chercher à signer un contrat, rien. Ça sera seulement bouche à bouche. Voilà, on va dire que il va te dire donne-moi 600 €, je vais te trouver un passeport plus rapidement. Je vais faire ton passeport, va sortir plus rapidement. Donne-moi 100 €, donne-moi. Il prend ton argent, c'est fini. Donne-moi 600 €, je connais comment je vais te trouver un billet d'avion facilement, un billet d'avion moins cher. Il prend, c'est fini, c'est parti. Tu ne peux pas porter plainte parce que tu n'as pas de preuve. Il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat que voilà. Et toi, tu es dans le faux. C'est ça en fait. Voilà, il y a plein de commentaires. Ton père a raison de refuser ton corps car après ta mort, les gens qui mangeaient ton argent vont suivre. C'est souvent ce que j'entends aussi dans les trucs comme ça. Cette histoire, ça m'a même pas choqué parce que je dis c'est un truc récurrent. Il y a quelqu'un qui a commenté que c'est quelque chose qui se passe à Fumban, dans leur village à Fumban là-bas. C'est comme si c'est devenu une normalité de ce porte-monnaie magique. Quand tu viens même pour chercher une fille là-bas chez eux, pour le mariage, on regarde si tu as garé quelque part parce qu'on ne veut pas les pauvres. Que là-bas à Fumban, c'est versé. Vendeur de biscuits dans les bus à Yassa, devenu milliardaire à 23 ans. Qu'on laisse son père tranquille. Voilà l'éducation donnée par une mère célibataire qui gère son retour tout seul. Maintenant, les mères célibataires viennent chercher quoi dans cette histoire? Maintenant, les mères célibataires viennent chercher quoi? Celle-ci dit, même s'ils ont supprimé toutes les vidéos TikTok, j'ai au moins 20 de ces vidéos TikTok qu'on m'a envoyées. Il était entré lui-même dans les choses compliquées et ne se cachait pas. Il a recruté beaucoup de jeunes sur son TikTok. Ça faisait froid au dos. Chacun disait, je veux aussi. C'est comme ça, quand tu postes souvent les trucs de l'argent et tout, il y a des gens qui viennent t'écrire que ouais, tu as fait comment? Branche-moi. Tu fais comment pour travailler comme ça? Branche-moi, on va regarder la vidéo. Ça t'a clippé du rogueil. J'ai dit. Ne voyez pas comme ça, hein. On ne dort pas. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Il faut dire à tes amis que c'est compliqué. Tous les minuit. C'est très compliqué. Regardez l'argent sur le lit. Regardez l'argent.
quand il encule les gens. Attends, juste quand il même les musiques des films nigérians, là, des billionnaires club là. Donc c'est le porte-monnaie là en fait. Il fait sortir l'argent dans le sac là. C'est ça le porte-monnaie magique là là-bas. La belle vie, des richesses inimaginables et aussi un grand pouvoir pour devenir invulnérable comme toutes les grandes personnes. Croyez-moi, je n'en disconviens pas, suprême commandant. Puisque vous êtes... Regarde le commentaire. Le Poutine du Cameroun, force à toi. Le Poutine du Cameroun. Je vous ai dit quoi sur l'affaire des vins sur la table embêtée. On lave même la main avec le vin. Le vin qui coûte cher là. Tu as dépensé 100 € pour acheter un truc. Tu viens laver ta main avec. L'argent qu'on gagne à la sueur du front ne fait pas autant de bruit que l'argent sale. Maintenant, il va aller travailler 75 ans au Nigeria avec son âme, comme le gars l'a dit. L'argent facile, faites attention. Faites vraiment attention. C'est mieux d'être modeste, d'avoir une vie modeste que de vendre son âme. Tu souffres en fait. Tu n'as plus d'âme. J'ai l'impression que ce gars n'avait... Quand tu le regardes, il est même vide. Il est vide. Oh là là, le pauvre. Le pauvre même. C'est ce que je vais me dire, le pauvre. Bon, mes gens, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye.